À moins de 24 heures de ce classico africain entre les pharaons et les guerriers du désert, entre l'Égypte et l'Algérie, permettez-moi, comme je le fais depuis un moment maintenant, de vous présenter mon 11 type de l'Égypte des pharaons en vue de cette rencontre contre l'Algérie. Mais avant de commencer, n'hésitez surtout pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Objectif que je me suis fixé et j'ai besoin de vous pour cela, atteindre les 20 000 abonnés avant le début de la Coupe d'Afrique des Nations. Ça avance vite, donc j'ai envie de vous remercier pour cela. Merci de vous abonner, merci de liker, merci de partager et c'est parti pour le sujet de la vidéo. Et on commence direct avec le quatuor d'attaque. Et oui, pour une première, c'est un 4-2-3-1 et plus un 4-3-3. Plusieurs choses me font partir sur un 4-2-3-1. Première chose, c'est que l'Algérie est largement supérieure à l'Égypte. On ne va pas se mentir par rapport à la liste de l'Algérie et la liste de l'Égypte et ce qu'ils ont sur le terrain et les choix et les possibilités qu'ils ont. Ils sont largement devant nous offensivement et je sens qu'au milieu de terrain, si on ne boucle pas, si on ne ferme pas, malheureusement, on pourrait être très très vite à la ramasse. Deuxième chose, c'est que mon ailier droit de la sélection nationale égyptienne, Mohamed Salah, est clairement en vacances lorsqu'il est avec l'Égypte. Depuis le match contre le Malawi qu'on a remporté 4-0, Mohamed Salah est complètement en vacances. Il ne se donne plus en sélection nationale égyptienne. Il est très très loin. Mais le truc, c'est que c'est malheureux de le dire, je ne peux pas me passer de ce joueur-là. Donc, j'ai tout simplement envie de le mettre au poste de numéro 10. Il marchera, il fera ce qu'il veut, mais il sera au poste de numéro 10. Le buteur, ce sera Moustapha Mohamed, parce que c'est le meilleur buteur égyptien. Parce que oui, justement, dans cette équipe type, ce n'est pas pour tester en vue de ce match amical, mais c'est bien lâcher ma meilleure équipe égyptienne que j'ai par rapport à la liste de Rui Vitória. L'ailier droit, ce sera Ahmed Saïd Zizou, parce que je ne peux pas mettre Mohamed Salah, il est beaucoup trop nonchalant en ce moment. Il sera positionné au poste de milieu offensif, il sera derrière l'attaquant, il fera ce qu'il veut, il marchera s'il veut, mais il garde quand même cet éclair de génie qu'il peut avoir, il peut débloquer une situation, donc je ne peux pas m'en passer. Et sur l'aile gauche, c'est vrai que j'ai adoré l'entrée en jeu de Marmouche, surtout sa frappe en pleine lucarne, elle était magnifique, c'est de l'ironie bien entendu, c'est Mahmoud Hassan Trezeguet, le meilleur ailier gauche à l'heure actuelle en Égypte. Et en cours de match, si j'ai envie de repasser en 4-3-3 et que je vois que justement Mohamed Salah se donne, ce sera simple, j'aurai juste à replacer Mohamed Salah sur l'aile droite et Ahmed Saïd Zizou au milieu de terrain au poste de numéro 8. Et en parlant de 4-2-3-1, mon double pivot sera le suivant. Dans l'entrejeu, j'aurai le droit à Mohamed Elneny et Marwan Atay. Et là, très clairement, pour le double pivot des numéros 6 en Égypte, j'ai le choix. Et j'ai des joueurs qui ont très souvent joué en double pivot. Je peux utiliser Tariq Hamid, Mohamed Elneny, Hamdi Fathi, Marwan Atay, Ahmed Nabil Kouka. J'ai énormément de joueurs. J'ai donc 6 joueurs que je peux faire jouer au poste de numéro 6 en tant que double pivot. Ahmed Nabil Kouka, je l'élimine parce que là, je fais face à l'Algérie. Il n'a pas encore l'expérience nécessaire et il y a meilleur parce que j'ai envie justement d'utiliser ce match-là, comme je l'ai dit en préambule au tout début, comme étant un match de Coupe d'Afrique des Nations. J'ai envie de lâcher ma meilleure équipe. Et Ahmed Nabil Kouka, je vois du potentiel chez le joueur. Je vois même que c'est un joueur avec Al Ahly qui a mis Marwan Atay sur le banc à un moment donné, mais je privilégie dans mon double pivot Mohamed Elneny et Marwan Atay parce que c'est deux profils différents, parce que j'ai quand même envie de jouer du football. C'est deux joueurs qui savent très bien défendre, ils savent faire ce que Tariq Hamid et Hamdi Fathi savent faire, mais offensivement je trouve qu'ils sont meilleurs et j'ai besoin de solutions offensives parce que sinon je n'atteindrai jamais le quatuor de devant. C'est vraiment ça qui va être déterminant parce que sinon on va devoir balancer de longs ballons et c'est pas ce que j'ai envie de faire. Là j'ai quand même envie d'avoir des joueurs qui savent faire la passe vers l'avant, qui ont quand même un minimum de QI football. Et c'est les deux meilleurs en Égypte à l'heure actuelle, dans la liste de Rui Vitória au milieu de terrain. Et enfin, mes 5 de derrière, au cage Mohamed El parce que c'est le meilleur gardien égyptien. Mes 2 arrière, arrière gauche Ahmed Fattour, c'est le meilleur arrière gauche égyptien. Arrière droit, Omar Kamal Abdelwahed, c'est le meilleur arrière droit égyptien. Ma charnière centrale, Mohamed Abdelmenem, c'est le meilleur défenseur central égyptien. Et aussi le meilleur défenseur central africain sur le continent, qui évolue sur le continent. Et à ses côtés, malheureusement, c'est là que ça fait très clairement tâche. Ali Gobr, mais honnêtement, entre Ahmed Sami, Yasser Ibrahim, je pense ne pas me tromper en disant que Ali Gobr, c'est le meilleur du pire. Et on arrive donc maintenant à la fin de cette vidéo, mon 11 type des pharaons de l'Égypte en vue du match contre l'Algérie. Ce 11 type, je le rappelle, c'est pas pour tester, parce que je le dis toujours, il y a des 11 pour tester, trouver des doublures. Là, au vu de la liste de Rui Vitória, j'ai essayé de mettre le meilleur 11. Si on devait jouer une finale de Coupe d'Afrique des Nations et telle était ma liste, ce serait le 11 que je proposerais. Dites-moi d'abord si vous êtes d'accord avec le 4-2-3-1, c'était la première des choses. Par rapport justement, je
expliqué à Mohamed Salah que je ne peux pas faire jouer sur l'aile. Il est beaucoup trop nonchalant et ce serait un handicap pour l'équipe. Donc je le mets au poste de numéro 10. Je ne lui demande pas d'effort défensif. Fais-moi juste des passes décisives. Et ensuite, par rapport à mon milieu de terrain où j'ai quasiment que des numéros 6, donc j'utilise un double pivot et aussi parce que l'Algérie, ce sera fort. Donc j'ai vraiment envie de minimiser vraiment les occasions algériennes et le fait de me faire taper. Et ensuite, par rapport au choix des joueurs, est-ce que vous êtes d'accord avec moi par rapport à mon double pivot ou même est-ce que vous serez d'accord si c'était un 4-3-3, ce serait Marwan Ataya ou non le numéro 6 de l'équipe? Et ensuite, Ali Gobr ou Yasser Ibrahim ou Ahmed Sami en défense. Et si vous êtes d'accord avec les latéraux, enfin bref, faites-vous plaisir dans l'espace commentaire. C'était le petit pharaon. Prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis... Arrivederci.